Salut à tous, c'est Nico, et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler un peu des règles d'infiltrateur, des règles de scout et des règles qui vous permettent de redéployer des unités dans Warhammer 40 000, et on va essayer d'expliquer quelques méthodes pour bien les utiliser sur la table, pas les sacrifier bêtement, et utiliser au maximum ces règles pour prendre la table, faire des missions secondaires, repousser l'adversaire, etc. Alors, on a déjà couvert tout ce qui était déploiement sur la chaîne au préalable pour expliquer un peu comment réfléchir son déploiement. J'étais passé assez vite sur tout ce qui était éclaireur, infiltrateur, mais on va rentrer plus dans le détail aujourd'hui. Ces trois aptitudes qui me paraissent les plus importantes ici, c'est évidemment infiltrateur, éclaireur et les aptitudes qui permettent de redéployer des unités. Donc on va faire un point sur comment bien utiliser ces règles pour prendre l'avantage durant le déploiement et durant le premier tour de jeu. Sachant qu'en plus, ce sont des règles qui vous permettent non seulement d'être offensif en prenant plutôt la table, mais aussi potentiellement de rendre un objectif sticky, donc de le garder même si vous n'avez plus personne dessus. Ça vous permet de corriger un mauvais déploiement si vous vous en rendez compte avant de démarrer la partie. Ça vous permet aussi de vous défendre contre les attaques tour 1 de l'adversaire, qui aura une grosse capacité de projection. Il y a plein de choses que vous pouvez faire avec ça. Alors on commence par les infiltrateurs, petit rappel de règles, vous pouvez déployer les unités qui ont l'aptitude infiltrateur n'importe où sur le champ de bataille, y compris en dehors de votre zone de déploiement. Par contre ça peut évidemment pas aller dans la zone de déploiement adverse, vous devez être à plus de 9 pouces de cette zone de déploiement adverse, et vous devez être à plus de 9 pouces des autres unités adverses. À noter, toutes les figurines de l'unité doivent avoir la règle, y compris les personnages attachés. Si vous attachez un personnage qui n'est pas infiltrateur à une unité qui est infiltrateur, ce personnage ne gagne pas automatiquement la règle infiltrateur, à moins que ce soit précisé qu'il la gagne quand il rejoint telle ou telle unité. Par défaut, il ne l'a pas, et donc ça veut dire que votre unité ne peut plus s'infiltrer si vous mettez un personnage qui n'a pas la même règle. Vu ces restrictions, ce sont des unités qui sont absolument cruciales, et je pense que si vous pouvez avoir des infiltrateurs dans votre liste d'armées, quelle que soit votre armée, vous devriez probablement en avoir au moins une unité. Ça permet de bloquer les mouvements d'éclaireurs, parce qu'on va le voir, les mouvements éclaireurs ne peuvent pas se terminer à moins de 9 pouces d'unité adverse. Si vous déployez vos infiltrateurs en premier, eh bien vous retirez des choix à votre adversaire sur où est-ce qu'il va pouvoir lui mettre ses propres infiltrateurs. Ça vous permet éventuellement d'aller menacer un flanc dès le tour 1. On va voir qu'il y a des unités infiltrées qui rigolent pas trop au niveau dégâts. Potentiellement, vous pouvez aussi vous placer sur un objectif dès le tour 1 si vos unités infiltrateurs ont aussi la règle sticky objectif, comme par exemple des tourmenteurs, Emperor Children. Donc il y a vraiment plein d'utilités potentielles. Donc déjà, si votre adversaire a aussi des infiltrateurs dans sa liste, si vous gagnez le déploiement, le premier truc que vous devez poser, ce sont vos infiltrateurs. Vous devez les mettre dans une position avantageuse. Essayez d'identifier là où l'adversaire aurait voulu mettre les siens, et mettez les vôtres à la place, pour vous assurer qu'il ne puisse pas, lui, prendre la table comme il veut avec ses propres infiltrateurs. Sinon, vous vous mettez près d'un objectif que votre adversaire voudra aller chercher rapidement, pour le repousser un peu et l'empêcher de faire ses mouvements de scout, par exemple. Vous pouvez aussi vous positionner là où ça vous permettra d'aller faire un objectif secondaire, type vous mettre à 6 pouces du centre de table, aller dans des quarts de table, faire un sabotage dans un terrain qui est dans No Man's Land, ce genre de choses. Vos infiltrateurs, vous pouvez les prépositionner pour être capable d'aller faire ces objectifs secondaires dès votre premier tour si jamais vous tombez là-dessus. Attention quand même à ne pas offrir vos unités infiltrées gratos. L'adversaire peut être joueur 1, là vous êtes en train de vous déployer, vous ne savez pas qui commence, et donc si vous vous mettez trop près de chez lui, potentiellement il avance, et puis il vous charge, et il gagne du coup un tremplin. Un adversaire qui aurait pu bouger de 6 plus une advance, il aurait pu bouger que de 12. Mais si vous vous mettez à 18 pouces de lui, il peut faire un mouvement de 6, potentiellement une avance de 6, et ensuite une charge à 6, ce qui se fait très bien, et donc il aura bougé de 18 pouces sur la table, il vous aura engagé votre unité infiltrée, peut-être même qu'il l'a détruit, et du coup il a gagné du mouvement sur la table, il a pris la table plus vite que ce qu'il aurait fait si vous aviez pas mis votre unité infiltrée ici. Donc attention aussi à ne pas la mettre n'importe où, là où l'adversaire peut prendre une ligne de vue au tour 1 et la dégommer directement. N'oubliez pas, vous ne savez pas encore qui commence, donc ne sacrifiez pas ces unités bêtement. Parfois, il vaut mieux se mettre un petit peu derrière l'endroit où vous voulez vraiment être pour pouvoir, à votre premier tour, vous mettre là où vous voulez. Et si vous n'avez pas le premier tour, au moins vous êtes tranquille et protégé, et vous avez quand même écranté les mouvements adverses, vous avez quand même repoussé les infiltrateurs adverses, etc. Si votre adversaire n'a pas du tout d'infiltrateurs dans sa liste, alors vous êtes un peu plus tranquille. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé de mettre vos infiltrateurs là tout de suite. Vous pouvez les garder plus tard pour le déploiement.
Par exemple, si votre adversaire pose une unité qui a la règle éclaireur, eh ben, mettez-vous relativement proche de cette unité, puisque les mouvements éclaireurs ne peuvent pas se terminer à moins de 9 pouces d'une unité ennemie. Vous pouvez donc plus ou moins bloquer le mouvement scout de l'adversaire en vous mettant assez proche de là où il voudrait aller. Vous pouvez le contraindre à ne pas aller aussi loin que ce qu'il aurait voulu. Si votre unité qui a infiltrateur a la règle du sticky objectif, donc le fait que vous contrôlez un objectif même si votre unité n'est plus dessus, à partir du moment où vous l'avez contrôlé à une de vos phases de commandement, vous pouvez aussi déployer vos infiltrateurs directement sur un des objectifs du No Man's Land et donc le contrôler au tour 1. Par exemple, vous utilisez des tourmenteurs Emperor Children, vous les mettez tout de suite sur un objectif du No Man's Land. Si vous avez le tour 1, instantanément, vous avez contrôlé cet objectif et vous pouvez en partir. L'adversaire va être obligé de revenir mettre un pied dessus pour vous le reprendre. Et si vous n'avez pas le tour 1, évidemment, essayez de vous être mis à un endroit où l'adversaire ne peut pas venir vous chercher. Là encore, si votre adversaire n'a pas d'infiltrateur, vous êtes assez libre d'utiliser les vôtres comme vous le sentez, donc vous pouvez éventuellement les utiliser comme un cordon pour bloquer une avance ennemie sur un des flancs ou le centre de table. Vous les déployez comme une grande ligne qui fait que l'adversaire va être obligé de venir s'empaler dedans, en fait, il va devoir les charger et se coincer dedans, au lieu de pouvoir traverser toute la table. Par exemple, si vous affrontez des Eldar qui ont des Banshees avec Jainzar, c'est des unités qui peuvent parcourir une espèce de distance phénoménale avec une avance auto-assise, plus l'avancée charge et un gros mouvement, elles peuvent assez facilement aller chercher plus d'une vingtaine de pouces de menace. Si vous avez mis des infiltrateurs à 9 pouces de là où Jainzar est posé, eh ben elle fera que 9 pouces maximum une fois qu'elle vous aura chargé. Et donc vous limitez vachement son impact au tour 1. Si l'adversaire a des Seras de Drukhari embarqués dans un Raider, il peut les débarquer à 6 pouces, puis bouger de 8, puis avancer, puis charger. La portée de menace est gigantesque aussi là-dedans. Et donc là encore, si vous les bloquez avec vos infiltrateurs, ils vont devoir charger là-dedans, ou vous contourner, et donc perdre de la portée de menace si jamais l'adversaire a le tour 1. Donc si l'adversaire n'a pas du tout d'infiltrateur, vous pouvez décider de garder les vôtres pour les mettre plutôt à la fin du déploiement, vers un endroit qui sera utile pour bloquer l'adversaire. Vous attendez que l'adversaire ait tout mis et vous mettez vos infiltrateurs pour le coincer là où vous voulez pas qu'il aille, ou alors vous vous mettez à un endroit où c'est utile pour vous pour faire des missions secondaires, prendre des objectifs, etc. Attention aussi, il y a certaines unités qui sont infiltrées qui font pas mal de dégâts. Souvent, dans les armées, les unités infiltrées, c'est des trucs assez faiblards, c'est des petits groupes de 5 bonhommes, un peu fragiles, qui coûtent pas trop cher en points, et qui sont plutôt là pour faire des écrans, pour faire des objectifs. Mais il y a des armées dans lesquelles les infiltrateurs rigolent pas trop. Si vous jouez en Deathwatch, par exemple, vous avez la Kill Team Spectrus, qui a infiltrateur et scout, et mouvement après avoir tiré, et ils ont quand même 2 las-fusils, qui sont quasiment des meltas, plus 16 tirs de carabine, force 5, PA-1 dégâts 1, avec touche fatale. Donc, ils peuvent vous mettre quand même quelques dégâts. S'ils prennent une ligne de vue au tour 1, ils peuvent sortir d'une ruine, vous tirer dessus, et en plus se recacher avec leur mouvement derrière, et ils peuvent vous dégommer quelque chose. Ils peuvent vous dégommer un petit pack de gardiens Eldar, ils peuvent vous dégommer une petite unité de guerrier aspect, ce genre de choses. Donc, ce sont des unités qui ont de la menace. Les infiltrateurs sicariens Admech, là encore, au corps à corps, ça balance sur une unité de 10, 30 attaques de force 6, PA-1 dégâts 1, touche soutenue 2, très facilement PA-2 et touche à 3+, avec relance totale des touches si l'adversaire a Belisarius Call dans l'armée. Donc ça peut très facilement vous dégommer un pack de Space Marine entier dès le premier tour si ça vous charge. Ça peut aussi être un pack de 10 mandragores qui au tir vont balancer 20 attaques qui touchent à 3, force 5, PA-1, dégâts 1, ignore le couvert et blessure dévastatrice. Et si elles arrivent au corps à corps, c'est 30 attaques, force 5, PA-1, dégâts 1, blessure dévastatrice aussi. Bon, il y a quelques unités comme ça qui peuvent être un peu problématiques. Si vous les avez, vous, dans votre armée, elles sont super intéressantes, puisque si vous avez le tour 1, elles vous permettent d'aller impacter dès le tour 1, mais surtout de faire très peur à l'adversaire sur la table. En fonction de ce que l'adversaire joue en face, c'est des unités qui peuvent lui dégommer un truc gratos. Donc attention à ne pas les mettre dans une position où vous allez juste les sacrifier, n'oubliez pas, vous n'avez pas encore le T1, vous savez pas qui commence, donc si vous les mettez à un endroit où l'adversaire peut juste les charger et les tuer, ou prendre une ligne de vue et les tuer, c'est pas terrible, mais la menace que ces unités apportent peut suffire à bloquer un flanc adverse. Le fait de savoir que cette unité va pouvoir se déplacer, prendre une ligne de vue et avoiner si jamais l'adversaire se déploie un peu trop près de sa ligne, si jamais on se déploie un peu trop près du No Man's Land, et ça peut suffire à forcer l'adversaire à un déploiement très prudent, et donc du coup, de perdre potentiellement un tour de mouvement. Attention à ne pas, là encore, les offrir en tremplin à votre adversaire qui pourrait venir les charger et gagner de la distance de mouvement sur la table, et en plus vous perdriez une unité relativement chère. Donc c'est dur à placer, mais ça peut être très impactant dans une partie.
Bon, on va passer maintenant à tout ce qui est éclaireur. Alors la règle éclaireur, c'est là encore une aptitude qui est marquée comme au même endroit que vous auriez par exemple insensible à la douleur. C'est une règle qui vous permet de faire un mouvement avant le début du premier round, en général de 6 pouces mais parfois plus, sachant que ce mouvement se fait avant que le joueur 1 ait commencé. Mais on sait déjà qui a le premier tour au moment où on fait ces mouvements de scout, ces mouvements d'éclaireur. Il y a quelques restrictions, vous ne pouvez pas finir un mouvement d'éclaireur à moins de 9 pouces d'une unité ennemie. Donc ce mouvement ne vous permet pas de foncer sur une unité infiltrée et de la charger gratos, ça vous permet de vous en rapprocher, mais si on vous a bloqué avec une unité d'infiltrateur devant votre unité qui scout, eh ben elle ne pourra pas passer. Si l'unité est dans un transport assigné, il faut que ça soit un transport assigné, pas n'importe lequel des transports, alors ce transport va gagner la règle éclaireur. Seulement si toutes les figurines embarquées dans le transport ont la règle. Si vous mettez par exemple 5 Infractor Emperor's Children et 6 Noise Marines dans un Rhino, le Rhino ne gagne pas éclaireur. Les Infractors ont la règle, les Noise Marines non, toutes les figurines n'ont donc pas la règle et donc le transport ne l'a pas non plus. Et attention, toutes les figurines de l'unité doivent aussi avoir la règle éclaireur. Si vous mettez un personnage qui n'a pas la règle éclaireur dans une unité qui l'a, alors l'unité perd sa règle éclaireur, ne peut pas l'utiliser, à moins que le personnage gagne la règle éclaireur d'une autre manière. Donc attention à ça aussi, ne faites pas n'importe quoi sur la table. Cette règle est extrêmement utile pour aller faire des objectifs secondaires dès le premier tour, pour prendre la table plus rapidement, pour atteindre les objectifs du No Man's Land plus rapidement, mais aussi pour vous déployer de manière un petit peu plus agressive, un petit peu plus près du bord du No Man's Land, parce que évidemment ça vous permettra de vous recacher si jamais vous ne commencez pas. Alors du coup, évidemment, l'avantage des éclaireurs, c'est de les déployer au plus près du No Man's Land. Vous pouvez les coller sur le bord de votre zone de déploiement. Si vous avez le premier tour, vous utilisez votre mouvement d'éclaireur pour avancer, et ensuite vous savez que vous aurez le premier tour, donc vous aurez votre phase de mouvement au tour 1 pour compléter ce mouvement, vous cacher, avancer encore plus loin sur la table, etc. Si jamais vous n'avez pas le tour 1, dans ce cas-là, vous pouvez éventuellement reculer votre unité pour vous recacher, ou là encore, utiliser le mouvement de scout pour vous mettre derrière une empreinte de ruine, là où l'adversaire ne vous verra pas, par exemple. C'est pas forcément un mouvement de protection, vous pouvez aussi avancer plus près pour vous mettre derrière un mur, là où l'adversaire ne peut pas venir vous chercher au tir, et s'il vient vous chercher au corps à corps, eh bien il s'expose potentiellement à une rétribution de votre part. Si l'unité qui a la règle éclaireur a aussi la règle sticky objectif, vous pouvez aussi utiliser ce mouvement d'éclaireur pour vous mettre sur un des objectifs du No Man's Land. Parce que du coup, c'est un mouvement qui se fait avant le premier round, avant votre premier tour, donc vous faites ce mouvement d'éclaireur, et ensuite commence votre tour, à votre phase de commandement, vous êtes sur un objectif, cet objectif est donc sticky aussi, que l'unité ait la règle elle-même, ou que vous puissiez lui donner via un stratagème, ça fonctionne très bien comme ça. Et ça veut dire que dès votre premier tour, vous avez un objectif qui sera sous votre contrôle, tant que l'adversaire ne sera pas venu vous le voler, ce qui fait que ça oblige l'adversaire à foncer un peu sur ce coin-là pour vous occuper et pour vous récupérer le truc, et pendant ce temps-là, l'unité qui était sur l'objectif, eh bien, elle est libre de faire ce qu'elle veut derrière. Alors attention avec ces éclaireurs à ne pas vous retrouver bloqué. Si l'adversaire pose une unité infiltrée devant votre unité qui a éclaireur, et ben potentiellement le mouvement de votre unité éclaireur va être bloqué. Vous pouvez toujours, si vous avez le tour 1, bouger, aller chercher cette unité infiltrée et la dégommer, mais vous risquez quand même de vous retrouver un peu plus coincé que si vous aviez eu votre mouvement d'éclaireur plus votre mouvement normal. Par exemple sur la droite j'ai un enfant du chaos, les enfants du chaos, les rejetons du chaos, World Eaters, ils ont la règle scout, ils sont donc capables potentiellement de faire scout, plus mouvement, plus s'avance, plus charge, et de vous balancer un sacré paquet de dégâts en fonction du détachement. Et ben, si vous avez mis une unité infiltrée devant, et ben, soudainement ils sont obligés de vous contourner, donc ils perdent du mouvement, ou alors ils vont devoir charger l'unité d'infiltrateur que vous avez mis devant, ils vont peut-être la dégommer, mais ils auront bougé beaucoup moins vite que ce qu'ils auraient fait normalement. Si l'adversaire a des infiltrateurs, essayez de pas mettre vos unités qui ont la règle éclaireur avant qu'il ait fini de mettre ses infiltrateurs, parce que sinon il risque d'utiliser ses infiltrateurs pour vous bloquer. Maintenant, il y a quelques subtilités. Si les deux joueurs ont des unités qui ont la règle éclaireur, c'est toujours le joueur qui a le tour 1 qui fait tous ses mouvements d'éclaireur d'abord. Et ensuite, le joueur 2 fait tous ses mouvements d'éclaireur ensuite. Il n'y a pas d'alternance, il n'y a pas de le joueur 1 choisit qui va faire ses mouvements d'éclaireur en premier, c'est le joueur 1 qui fait tous ses mouvements, puis le joueur 2 qui fait tous ses mouvements. Ça veut dire que si vous êtes joueur 2, vous pouvez potentiellement vous retrouver coincé par les mouvements de scout adverses qui se seraient mis à 9 pouces de vous et qui vous empêchent du coup de faire les vôtres. L'idéal entre éclaireur et infiltrateur, c'est d'avoir une unité qui fait les deux, évidemment, puisque ça vous permet de la mettre dans une position infiltrée très avantageuse, même potentiellement exposée,
Si vous avez le tour 1, bah vous êtes exactement là où vous voulez et vous avez votre petit mouvement de scout gratuit. Si vous n'avez pas le tour 1, eh bien votre mouvement de scout vous permet de vous replier un peu et de vous remettre à couvert et de vous protéger. Ça donne vraiment des choses très menaçantes. En Deathwatch par exemple, on a la Kill Team Spectrus qui est infiltré plus scout, qui peut quand même dégommer pas mal sur des Boys Orcs, sur des Space Marines génériques, un petit pack de 5, sur des Eldar, des Drukhari, de la garde impériale. Donc c'est des unités qui peuvent être très très menaçantes, puisque vous pouvez les mettre de manière très agressive, et si vous n'avez pas le tour 1, vous vous reculez juste un petit peu, l'adversaire vous voit plus, il peut essayer de venir vous charger, mais s'il le fait, il s'expose évidemment à une contre-attaque assez violente du reste de votre armée, et donc il sacrifie quelque chose pour tuer quelque chose qui vaut pas forcément tant que ça de points. Maintenant, le redéploiement des unités. Alors, dans certaines armées, toutes les armées n'y ont pas accès, mais dans certaines armées, vous avez soit des personnages, soit des améliorations que vous pouvez mettre dans certains détachements qui vous donnent la capacité de redéployer des unités une fois que les deux joueurs ont fini de poser toutes leurs unités. Ces règles sont toujours très utiles. Alors attention, ce sont des règles de redéploiement. Vous êtes donc toujours dans la phase de déploiement, et donc ces règles s'appliquent toujours avant de savoir qu'il y a le tour 1. Vous ne redéployez pas vos unités après avoir défini qui commence, parce que ça a été le cas un peu en début d'édition, mais c'était évidemment beaucoup trop fort, puisque si vous saviez que vous commenciez, vous vous redéployez sur le bord de la ligne de la zone de déploiement et vous fonciez tout droit, et si vous étiez pas sûr ou si vous aviez pas le tour 1, eh bien vous vous remettiez bien à couvert derrière pour que l'adversaire voit rien. Donc évidemment, ça c'est plus le cas, vous devez vous redéployer avant de savoir qu'il y a le tour 1, par contre ça reste la phase de déploiement, donc toutes les aptitudes qui marchent dans la phase de déploiement marchent aussi quand vous redéployez une unité. Ça permet pas mal de choses. D'abord, évidemment, ça vous permet de corriger un déploiement qui a été raté. Si vous vous rendez compte que vous avez mis des unités au mauvais endroit sur la table, par exemple, vous vous êtes fait un gros parking de véhicules qui se bloquent tous les uns les autres et qui vous empêchent de sortir de chez vous, ou vous avez mis un transport vachement trop loin, il va galérer pour atteindre la bataille, ou alors vos infiltrateurs sont ultra mal placés, très vulnérables et l'adversaire peut venir les chercher, ou vous avez une unité qui est aucune unité qui est assez proche du centre de table, par exemple, pour aller faire un objectif secondaire tour 1, et bien dans ce cas-là, vous prenez votre unité et vous la redéployez là où vous voulez. Si vous réalisez aussi par exemple que toutes vos unités anti-élite sont sur votre flanc droit, mais que l'adversaire il a mis toutes ses unités d'élite sur le flanc gauche, et que du coup vous alliez être du mauvais côté de la table, ben là encore vous pouvez redéployer ces unités et les changer de côté. Si vous vous rendez compte que votre unité qui avait la règle sticky objectif, elle est pas du tout sur un objectif et c'est dommage, vous pouvez la redéployer pour la mettre sur votre objectif à domicile. Et attention, toutes les règles de déploiement s'appliquent encore ici. Si vous avez une unité infiltrée, vous pouvez la redéployer, elle bénéficie toujours de sa règle infiltrateur. Il y a eu un débat pendant un moment, ça a été clarifié dans les commentaires de règles, une unité qui a l'aptitude infiltrateur, si vous la redéployez, elle a toujours l'aptitude infiltrateur, vous pouvez la remettre n'importe où dans le No Man's Land. L'autre option, c'est de faire ce qu'on appelle un flanc refusé, c'est une tactique qui consiste à mettre le maximum de votre force de frappe sur un des flancs du champ de bataille et de complètement ignorer un autre flanc. Cette tactique, quand vous la faites en cours de déploiement normal, l'adversaire la voit venir à 10 km, puisque vous placez chacun votre tour une unité, il voit bien que vous mettez tout sur le flanc gauche, rien sur le flanc droit, et donc il comprend bien qu'il n'y a pas de menace sur le flanc droit, et qu'il peut placer deux petites unités pourries qui viendront chercher l'objet, et qui met tout le reste de son armée en face de là où vous avez la vôtre. Mais si vous vous redéployez, vous pouvez avoir fait un déploiement très équitable, vous laissez penser à votre adversaire que toute la table potentiellement vous intéresse, que vous pouvez aller contester partout, mais au final, vous replacez vos unités au maximum sur un des flancs du champ de bataille pour aller enfoncer une partie de ce champ de bataille. Ça peut aussi être toutes mes unités d'élite sont sur le flanc droit et l'adversaire a en face de moi tout ce qui peut sortir mes élites, eh bien je redéploie mes élites de l'autre côté de la table pour que l'adversaire n'ait pas les bonnes armes pour les gérer, et ça l'obligera à faire des mouvements un peu pénibles pour venir prendre les bonnes lignes de vue. En général, ces aptitudes vous permettent aussi de replacer des unités en réserve. Typiquement, vous pouvez avoir contraint l'adversaire à poser des menaces sur la table en face de certaines de vos unités. Vous avez mis un gros Land Raider, un gros Caladius, l'adversaire a mis une unité anti-tank en face, il se dit comme ça voilà, dès qu'il sort dans ce couloir de tir, je le dégomme. Oui, ok, et dans ce cas-là, je mets mon tank en réserve, et il arrivera sur un bord de table autour d'eux pour prendre la ligne de vue dont il a besoin. Ça peut aussi être, j'ai mon énorme pack de 10 Terminator, mais en face, il a une arme qui fait D6 plus 3 tirs de dégâts 3, et qui va me dégommer mes thermis. Et je mets mes thermis en réserve, et je les positionnerai là où je veux en frappe en profondeur. Cela vous donne évidemment beaucoup plus de latitude de jeu, l'adversaire s'est potentiellement du coup mal positionné, puisqu'il s'est mis en face de votre unité, mais cette unité retourne en réserve. La plupart du temps, en plus, les aptitudes qui permettent de se redéployer et de retourner en réserve précisent bien
que les unités que vous mettez en réserve ne comptent pas dans le total de points auquel vous avez droit en réserve ou le nombre d'unités en réserve. Attention, ce redéploiement n'est pas une règle universelle, donc pensez à bien vérifier comment cette aptitude de redéploiement est écrite. Elle peut être écrite différemment en fonction du codex, de l'amélioration du perso, etc. Vérifiez bien comment elle s'applique. Autre truc potentiellement intéressant, si vous avez une unité qui pourrait arriver des réserves un tour plus tôt que normalement. Typiquement, je crois qu'en Space Wolf, on a Logan Grimnar qui fait ça. Vous choisissez une unité et vous dites qu'elle peut arriver un tour plus tôt. Eh bien, vous pouvez déployer cette unité sur la table, comme si c'était une menace pour l'adversaire. L'adversaire se déploie en face pour se dire je vais mettre un truc en face qui peut le gérer. À la fin du déploiement, vous reprenez cette unité, vous la mettez en réserve, et du coup, comme elle peut arriver un tour plus tôt, potentiellement, elle peut arriver dès le tour 1, voire même en arrivée précipitée, durant le tour de l'adversaire, dès le tour 1, pour se mettre exactement là où vous voulez contrer le plan de jeu adverse. Donc il y a plein de choses que vous pouvez faire avec ces règles, elles sont souvent un peu ignorées, on a souvent tendance à penser que c'est pas très efficace, mais ça vous donne quand même vraiment beaucoup de choses intéressantes, surtout si vous êtes un joueur plus débutant, que vous maîtrisez mal le déploiement, ça vous permet de corriger des erreurs a posteriori quand vous avez vu tout ce que votre adversaire a fait sur la table, donc c'est très utile. Bon, voilà un peu pour tout ce qui est infiltrateur, tout ce qui est scout et tout ce qui est redéploiement. J'espère que ça vous donne quelques idées sur comment utiliser ces unités. La règle d'or, c'est, comme d'habitude, vous choisissez l'unité qui a cette aptitude spéciale, vous identifiez ce qu'elle va aller faire sur la table dans la partie. Est-ce que c'est bloquer le mouvement adverse? Est-ce que c'est faire des missions secondaires? Est-ce que c'est attaquer direct dès le tour 1? Est-ce que c'est empêcher les mouvements adverses sur la table? Et une fois que vous avez choisi ce rôle, eh bien évidemment vous la déployez à un endroit qui correspond à ce rôle. Si vous voulez utiliser vos infiltrateurs pour empêcher un World Eaters de vous rusher tour 1, eh bien vous vous en fichez, vous les sacrifiez et vous les mettez à 9 pouces de la zone de déploiement adverse en long cordon tout droit pour que l'adversaire soit obligé de se bloquer dans ses unités infiltrées. Si vous comptez les utiliser pour des secondaires, vous les gardez évidemment un petit peu plus derrière, là où l'adversaire peut pas aller les chercher tour 1. Idem avec vos unités de scout, est-ce que leur job c'est d'aller prendre des objectifs, est-ce que c'est d'aller faire des objectifs secondaires, et dans ces cas-là, vous les déployez à une position qui leur permettrait soit d'aller au centre de table, soit d'aller dans un quart de table, soit d'aller sur un objectif, mais comme d'hab dans le déploiement, identifier le rôle de chaque unité avant de la poser sur la table vous permet en général de la poser dans une meilleure position. Bref, je vais m'arrêter là, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous rappelle comme d'habitude que j'ai un petit partenariat avec le site MyHobbyPlace, le lien est dans la description, si vous achetez avec MyHobbyPlace, vous payez un peu moins cher que chez Games, et si vous sélectionnez ma chaîne au moment de payer, ça me reverse une petite commission, vous ça vous coûte pas plus cher, mais moi ça me permet de continuer à faire ces vidéos. Merci à tous d'avoir regardé, merci à tous d'utiliser le lien, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!